Yo yo yo! Salut les turfeux! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 10 septembre, direction Toulouse, pour le prix d'Inavena Mezagri Durand. Trot attelé, 2950 mètres, 15 partants. Réunion 1, course 1. Le proverbe du jour: dépend le pendard, il te pendra. On commence avec le numéro 1, Brunizio Bello. C'est le moins riche de ce quintet et il aura fort à faire pour espérer prendre une place. Mais il est en forme, vient de remporter sa dernière course et s'élancera en tête. Dès lors, la méfiance s'impose. Le numéro 2, Bunker du Prieuré. Il est en retard de gain et il est à l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps. Pieds nus et bien placé en tête, il a une belle carte à jouer. Le numéro 3, Cavalier d'Avril. Après une longue absence, il nous prouve qu'il retrouve la bonne carburation. Même si cette course n'est pas un objectif, il serait quand même dangereux de l'éliminer car il peut accrocher une place ce mardi. Le numéro 4, Calvia. Elle n'est pas dénuée de qualité, mais elle reste sur 2 contre-performances. Et pour le coup, on a quand même besoin qu'elle nous rassure. Ce n'est pas une priorité, mais on peut l'inclure dans un champ réduit, car ce n'est pas non plus une interdite. Le numéro 5, non partant. Le numéro 6, Bohème du Juillet. Ce quintet est ouvert, la preuve avec elle, qui est en retard de gain. Tenue éloignée de la compétition en raison de problèmes de santé, elle va beaucoup mieux et va bientôt refaire parler d'elle. Grosse méfiance. Le numéro 7, Brave Earth Gel. Il est dans une forme olympique. Il vient de remporter sa dernière course. Au premier poteau, sa chance saute aux yeux. Le numéro 8, Adax du Vivier. En 9 sorties, il n'a réussi qu'à prendre une 5e place. Et même si l'engagement est bon, sur ce qu'il nous montre, il est légitime d'avoir quelques doutes à son sujet. Le numéro 9, Arkang. Après 11 défaites consécutives, elle vient de renouer avec les bonnes performances. À ce niveau, sa marge de manœuvre est réduite et elle ne pourra pas viser mieux qu'une 5e place. Le numéro 10, Actarus de Chambes. Il reste sur une victoire, mais c'est le moins riche du second échelon. Dans ces conditions, il aura besoin d'un parcours sur mesure pour espérer accrocher une place. Le numéro 11, Bingo d'Attaque. En 12 courses, il n'a réussi à décrocher qu'une modeste 5e place. Il va devoir rendre la distance ce mardi. Ce serait une énorme surprise de le voir à l'arrivée. Le numéro 12, Cap de Narmont. À part sa dernière sortie, où il s'est retrouvé loin du départ, dès le départ, il fait toujours plaisir à ses preneurs. On s'attend à une grosse revanche, énorme, oui! Le numéro 13, Chicago Blues. Il est en plein dans sa catégorie, mais son gros défaut, il ne répète pas ses bonnes sorties. La preuve, en 8 courses, une seule fois à l'arrivée. Comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 14, Balzac de Liton. Il va effectuer un long déplacement pour cette course visée. Il a couru dans des lots plus relevés et sera piloté par Magic Nivard, obligé d'y croire. Le numéro 15, Bleu Ciel. Il reste sur 2 disqualifications. Ce n'est pas très rassurant, mais c'est le plus riche de la course et il lui suffira de rester sage pour jouer les premiers rôles. Tout sera une question de sagesse. Quitte ou double. Le pronostic, ça donne 12, 14, 15, 2, 7, 3, 6, As. Cheval de complément le 10, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi!
ciao!